Pouvez-vous nous raconter un petit peu ce que vous faites en ce moment? Oui, bien sûr, je suis consultant pour une radio qui est RTL et puis ambassadeur pour deux marques qui sont la Française des Jeux, Lacoste et je continue à faire des exhibitions un petit peu partout et puis avec des amis on a repris le tournoi de Metz qui est donc l'Open de Moselle, un des gros tournois, un ATP 250 qui est organisé en France et on essaie d'en faire un très bel événement. Comment vous trouvez le tennis français en ce moment? Alors le tennis français va bien, masculin va bien depuis de nombreuses années, à l'exception des derniers mois, où le début d'année 2010 n'a pas été extraordinaire, comme le montrent les résultats des Français à Roland-Garros. Il n'y a pas eu d'exploit et il y a plutôt eu des résultats décevants avec aucun Français en deuxième semaine. Est-ce qu'il y a un joueur que vous aimez particulièrement? Sa façon de jouer, Tsonga, Monfils. Je trouve que tous les meilleurs joueurs français ont des jeux et des caractères différents, donc ça fait un peu la richesse de notre tennis. Tsonga apporte quelque chose, c'est un très bon joueur qui a beaucoup de charisme. Gaël Monfils apporte autre chose avec des qualités athlétiques, un tempérament différent. Après il y a Gilles Simon qui dans un autre registre est arrivé 7e mondial, c'est quelqu'un de très, très malin sur un terrain et qui voit très bien le jeu. Richard Gasquet a beaucoup de talent et il revient progressivement à un bon niveau. Enfin, chaque joueur est très différent. Est-ce que c'est difficile de jouer devant le public français ou c'est pas tellement comme ça? Disons qu'un joueur français, lorsqu'il arrive à Roland-Garros, il a encore plus envie de briller ici qu'ailleurs. Et il se dit, si je fais un mauvais tournoi, il faut que j'attende un an. Donc il se met un peu plus de pression. Vous l'avez senti? Je l'ai senti lorsque j'étais joueur, un petit peu. Mais c'est pas la pression de la presse ou la pression du public, je crois que c'est avant tout la pression du joueur. Vous voyez un certain joueur qui puisse avoir votre main, par exemple, votre main magique? Je sais pas, c'est difficile de répondre à cette question parce qu'elle me concerne directement. En tous les cas, je pense que le tennis a besoin de beaucoup de joueurs de styles différents pour que les spectateurs et les téléspectateurs voient toute une variété de coups. Mais vous avez imposé un style de jeu? Moi j'ai imposé un style de jeu très personnel. Alors aujourd'hui c'est vrai qu'il n'y a plus de joueurs qui jouent comme moi sur le circuit, mais j'espère qu'il y en aura un jour. Mais ça va être difficile parce que le tennis a évolué et les joueurs ont plus tendance à se tourner vers la puissance. Parlons un peu du tennis argentin, s'il vous plaît. Est-ce qu'il y a un joueur argentin qui vous plaît particulièrement? Le tennis argentin a toujours été bon. Je prends toujours beaucoup de plaisir à avoir joué Nalbandian parce que je trouve que son coup d'œil, dans le tennis moderne où tout va très vite, il donne encore l'impression d'avoir beaucoup de temps pour jouer et ça c'est une qualité extraordinaire. Et puis j'ai bien sûr envie de parler de Del Potro parce que moi en fin d'année dernière j'ai dit qu'il serait numéro 1 mondial un jour. Et je crois qu'il a de gros problèmes au poignet en cette année 2010, il a été vraiment handicapé depuis le début de la saison. Mais s'il peut retrouver 100% de ses capacités dans les mois à venir, je pense qu'il sera numéro 1 mondial un jour. Même avec Nadal et Federer encore sur un circuit? Oui, je pense que c'est un des rares joueurs à pouvoir battre Nadal et Federer. À mes yeux, il est passé à quelques points de gagner Roland-Garros en 2009. Je pense que s'il avait battu Federer en quart de finale, il aurait soulevé le trophée le dimanche, personne ne l'aurait arrêté derrière. Donc à 2-3 points près, il aurait gagné 2 grands chelems l'année dernière.